Exactement. Pique-nique sur le Mont-Royal et visite du planétarium et du mât du Stade olympique. Mont-Royal, c'est un parc immense, c'est Oui. un parc magnifique, pas beaucoup connu, je veux dire méconnu dans le sens qu'on le prend beaucoup pour acquis, on va à Montréal, on voit la croix, on nous dit ça c'est le parc, mais visiter, c'est vraiment intéressant. Aller se promener sur le Mont-Royal, étonnamment, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait ça. Un peu comme l'année passée, quand on a dit qu'on allait faire une sortie à la basilique Notre-Dame, il y a beaucoup de gens qui disaient « Moi, c'est la première fois que j'y vais. » Bien, le Mont-Royal, on le voit de loin, mais combien de gens ont vraiment pris le temps d'aller se promener dessus puis vraiment prendre le temps de... C'est majestueux. C'est majestueux. C'est un des poumons de la ville de Montréal. Exactement. Il faut quand même le dire. Et il y a des choses magnifiques dans ce parc-là. Tout à fait. On parle aussi de cimetières. Ça fait drôle à dire, mais des visites de cimetières, on paye pour aller voir des Père-Lachaise à Paris, aller faire Arlington à Washington, puis on en a un ici. On a des beaux endroits à visiter. On a des beaux endroits à visiter. Il y a beaucoup de personnes de renom qui sont été enterrées sur le Mont-Royal. Et aussi voir je vais pas dire les sépultures, là, c'était impressionnant des fois de voir les mausolées, puis tout ça, Oui. qu'est-ce qui a été fait dans ces années-là. Planétorium, c'est encore un pôle très attractif, un pôle très intéressant du Stade olympique et le Planétorium. C'est une nouvelle bâtisse qui a été faite depuis 3-4 ans. Hein? C'est tout neuf, c'est superbe. Il y a des salles interactives où est-ce qu'on peut, on peut toucher, manipuler des choses, voir un peu comment ça se passe sur Mars. On a l'impression d'y être dans certains cas. Et après ça, bien, il y a donc cet espace-là où est-ce qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur tout l'univers qui nous entoure. Et après ça, bien, on va aller voir dans la salle du dôme, où est-ce que il y a des projections et ça risque, au plafond, ça risque d'être vraiment super. Et bien, le mât du stade, on en a entendu beaucoup parler. Les gens qui n'ont pas eu la chance encore de monter, c'est quand même la tour la plus penchée au monde. Exact. Exactement. Donc, c'est toujours quand même une belle expérience. Encore là, c'est la même chose. On se paye des tours on la voit de loin, mais est-ce qu'on y va? On se paye des tours du CN et des choses comme ça. Là, c'est une occasion d'aller voir encore, on pourrait dire un attrait. Là, quand, à cette période-là de l'année, on va avoir beaucoup de touristes. On va avoir l'impression d'avoir une immersion avec vraiment ceux qui viennent visiter le tourisme. On a juste à se déguiser, puis on va avoir l'impression d'être des touristes étrangers. C'est ça, mais c'est quand même impressionnant. Souvent, tu rencontres des gens, puis tu te dis « Ah, mon Dieu, il y a des Américains, des Africains, des Mexicains, beaucoup de gens. » Puis là, tu côtoies... Des choses qu'on fait quand on va à l'étranger, mais que souvent, on n'y pense pas à faire quand on est chez nous. Exactement. Donc, et encore là, bien, en parlant de pique-nique, bien, encore là, on part en autobus. Voilà. On arrête à la laveterie si nécessaire. Au besoin. Et encore là, bien, vous offrez la boîte à lunch. Et voilà. Donc, dans le fond, les coûts sont de 50 mais c'est très abordable. Ça inclut toutes les visites. Toutes les visites. Dernière activité du mois de juillet. Encore là, on a demandé du soleil. Ça sera maintenant randonnée au parc des Chutes Darwin et agrotourisme. Donc, on s'en va du côté de Randon. Exact. Un petit peu dans le nord, c'était très bien. Une journée aussi en transport en covoiturage, donc plus bonne franquette, conviviale. Donc, on s'en va visiter le parc des Chutes Darwin. Donc, bel endroit. On va faire une randonnée. Il y a des arbres majestueux. Il y a la légende de la mariée autochtone qu'on retrouve dans les chutes. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, après ça, bien, on va aller faire un petit tour aussi, probablement visiter des fermes, un peu d'agrotourisme. C'est toujours très bien. Ces activités-là, bien, on s'habille un petit peu plus confortable. Exactement. C'est ça, pour être comme on dit, en souliers de course, souliers de marche, puis on amène notre petit kit, puis on peut faire une belle journée. Des sorties comme ceux-là, qui sont un peu plus bonne franquette, bien, on peut plus facilement les remettre au lendemain si jamais il annonce grosse pluie ou orage ou autre. Si c'est une petite pluie fine, on y va quand même. On y va quand même. Mais sinon, Parfait. on déplace.